Du mouvement Bloquons tout, ils sont une soixantaine rassemblés devant le technicentre de la SNCF à Châtillon. Ici, environ 30% des agents se sont mis en grève aujourd'hui selon Sudrail. D'autres, pas forcément syndiqués, suivent le mouvement avec intérêt. Je suis venu travailler parce que je suis comme beaucoup de Français avec des crédits, mais je prends une heure, ils vont me retirer une heure, je sais que le patronat va retirer une heure, mais on soutient, quoi qu'il arrive. Ces cheminots dénoncent les mesures d'austérité annoncées par l'ancien gouvernement Bayrou, notamment la suppression de 2 jours fériés. D'une année sur l'autre, on nous croque des acquis sociaux, on avance entre les retraites, l'inflation. Et là, cet été, on nous dit qu'on va venir bosser 2 jours en plus gratuitement, qu'il y aurait 6 jours de carence, c'est-à-dire que si on a une grippe, on perd 1 semaine de salaire, ce qui est énorme en fait. À un moment, il y a un sentiment de ras-le-bol général et de dire en fait oui, ça suffit. Une vingtaine d'étudiants de la Sorbonne sont venus soutenir les cheminots. Ils dénoncent eux aussi des coupes budgétaires. On a des masters qui sont supprimés, des conditions d'études de plus en plus précaires, des profs qui ne sont pas payés, des cours qui sont supprimés. Et du coup, il y a un peu un ras-le-bol général. Et nous, on pense que oui, voilà, le 10 septembre, c'est un peu l'accumulation de tout ça. Et pour ces manifestants, la nomination du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu ne passe pas. On dirait une provocation, vraiment, Lecornu, c'est un Premier ministre qui va évidemment, je pense, continuer les coupures budgétaires, continuer cette politique ultra-austéritaire de Macron depuis des années et que du coup, ça ne changera absolument rien. Une partie des participants, comme Sylvain Billot, a ensuite tenu une assemblée générale dans la ville voisine de Malakoff. L'objectif, convaincre un public plus large pour la journée de grève nationale prévue le 18 septembre.